Alors, c'est parti pour l'animation keyframe dans After Effects. On va voir aussi comment les courbes de mouvement. Donc, je vais pas vous donner un cours d'animation, hein, d'accord? Même si je vais vous donner 2-3 trucs, mais je vais pas vous faire un cours d'animation parce que je ferai carrément une formation sur l'animation fondamentale dans une autre vidéo, dans une autre formation même carrément, dans une autre formation Udemy. Et là, ce sera de l'animation traditionnelle, d'accord? Parce que c'est les bases de l'animation, donc vous fassiez de la 3D, de la 2D, des jeux vidéo. Voilà, l'animation traditionnelle, c'est l'étude du mouvement. Alors, ce qu'on va faire... Normalement, vous avez avec le cours un fichier additionnel qui s'appelle roue AV, donc roue avant du pick-up Chevrolet. À terme, vous aurez animé l'animation que vous avez vue en introduction, mais pour le moment, on va faire ça. Alors, vous avez la roue avant pick-up, vous la mettez dans votre After Effects, et on va faire ça, d'accord? On va créer une nouvelle composition qu'on va appeler KF, Keyframe. Voilà, en 1080p à 24 images par seconde et 10 secondes. Ok, hop, voilà, c'est super. Maintenant, on va mettre en place le décor, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une roue, et cette roue, on va la faire bouger un peu dans un décor, hein, d'accord? Et elle va interagir avec le décor. Donc, on va créer un sol. Donc, on prend un solide, on va faire, oui, voilà, gris, un peu plus foncé, hop, ok. On va le stretcher, on va le descendre. Voilà, ça va être notre sol. On va CTRL-D pour le dupliquer. On va faire une sorte de plongeoir, d'accord? Ici, à peu près. CTRL-D. Et ici, on va faire une petite boîte avec un tunnel en dessous. Ça fait très jeu vidéo, d'accord? J'en conviens. Voilà. Hop. Donc on va faire une balle, d'accord, qui sera plus... On va faire une petite balle, qui va arriver ici, à vitesse constante, qui va se faire, un peu freiner par le rebord, là, qui va se faire aspirer par le tunnel et qui va accélérer. D'accord? Comme s'il y avait quelque chose qui aspirait ici, dans le fond, et que là, tout le long, là, elle avait une vitesse constante, et que le fait d'être arrivé au bord, ça la freine un peu et ça se fasse aspirer. On va prendre la roue, on va la glisser à l'intérieur. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Donc en préalable, déjà, le décor nous convient, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les trois là, d'accord? On va faire CTRL-SHIFT-C, on va créer une composition comme ça, on sera tranquille, qu'on va appeler décor. Ça fera moins de... Oula, on va appeler déco. Ça fera moins de comment dire, de layers ici, d'accord? Comme ça on sélectionne tout le layer si on veut le sélectionner, si on veut le faire disparaître ou apparaître. Et on va le locker, d'accord? Parce que ça ne bougera pas, et ça nous évitera de sélectionner le décor sans le faire exprès. Alors, on a notre roue. Il faut que la roue passe dans le trou là, qui est là. On va se mettre en 1,5. Et on va la réduire, donc on va se mettre à peu près au milieu. Voilà, on va sélectionner, on fait Shift pour garder les proportions. Hop, et voilà, on va faire... Il faut qu'elle soit... Oh, hop, voilà. Voilà, ça c'est bien, ça c'est très bien. Donc cette toute petite roue, elle va avancer jusqu'au bout. Donc, on a notre roue. Ça, c'est fait. Oh, mince. On a le scale qui déconne parce que c'est un peu petit, c'est vrai, c'est un peu petit. Mais bon, ça devrait aller. On démarre, on est sorti, en sortie, donc on n'est pas dans le décor. Hop, voilà. Position P, ça c'est le début, et elle va arriver en vitesse constante pour venir se faire aspirer, venir taper le bord ici. Pac, ralentir. Du coup, donc là elle est en vitesse constante. Ici elle se fait freiner. Et après, ça accélère et elle s'en va direction la sortie.
Bon, voilà, bon, là c'est plus ou moins la même vitesse tout le long. Donc, c'est ici que ça va se passer. Donc ce qu'il faut faire, c'est que elle a une vitesse constante. Du coup, là, c'est très bien, ça ne bouge pas. Et elle se fait et elle se heurte ici. Et du coup, son mouvement après est freiné. Il y a un ralentissement. Si on fait un F9, ce qui va se passer, c'est que... Je sais pas si on va bien le voir. Ouais, voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va ralentir en arrivant, en entrée. Mais nous, on veut pas qu'elle ralentisse en entrée, on veut qu'elle ralentisse juste en sortie. Pour faire ça, il y a plusieurs manières. Donc, la première manière de faire, ça serait d'aller directement aller chercher le graphique. Hop là, le graphique. Et voir ce qui se passe. Ça ralentit. La vitesse est nulle. Et après, ça réaccélère. Nous, ce qu'on veut, c'est que la vitesse, là, elle soit constante. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre la tangente et la réduire jusqu'à 0. D'accord? Et d'avoir, du coup, un angle droit. Et du coup, on a une vitesse constante. Et après, ça ralentit. Et après, ça accélère. Voilà. Du coup, on a un petit ralentissement. On peut l'accentuer. Hop. On peut l'accentuer en poussant comme ça la tangente pour que l'accélération soit plus longue, d'accord? Voilà. On peut faire comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là c'est pas visible parce qu'on n'a pas choisi, on n'a pas sélectionné les points, d'accord? C'est un peu embêtant, il faut toujours aller chercher position et aller retoucher comme ça. Sinon il veut pas vous les montrer. Si vous cliquez à côté, tout va disparaître. C'est un peu le problème. Hop. On choisit ça. Pif. C'est à peu près là. Voilà. Je fais ça pour avoir une accélération jusqu'au bout. De toute façon, on voit pas la fin, donc l'accélération... Voilà. On peut faire ça. Mais on peut faire autrement aussi. D'accord? On va supprimer ça. Oh, non, on va... Donc pour rendre les... pour remettre les keyframes en keyframe sans lissage, donc en constant, on fait CTRL et on clique une fois. Et on va se retrouver avec une keyframe qui ressemble au losange, d'accord? Donc on contrôle et on appuie sur keyframe. Bon là, ça se transforme en rond, mais si on reclique encore une fois, ça va se transformer en losange. Voilà. Et du coup là, on se retrouve avec ça, comme on avait tout à l'heure. Parce que la deuxième version, c'est de lui demander de nous faire un lissage juste en sortie de clé. Donc on fait clic droit, on fait keyframe assistance. Ça, c'est notre F9, donc un lissage en entrée et en sortie. Et ici, on a un lissage en entrée et un lissage en sortie. Lissage in, lissage out. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un out. C'est-à-dire qu'on veut un lissage quand elle s'en va, quand elle part. Donc c'est celui-là qu'il nous faut. Là, on va voir que le logo est différent, d'accord? L'icône est différente. Parce que si on regarde la moitié gauche, on voit que ça ressemble au losange qu'on a là, donc une vitesse constante. Et de l'autre, on voit que ça ressemble à la moitié d'un F9. C'est-à-dire un lissage. C'est un peu un moyen de repérer la clé assez facilement. Ça veut dire que toute cette partie-là, elle va être constante, et que là, on va avoir un lissage. Et ça va donner ça. Voilà. Bon, là, on le sent un tout petit peu, le lissage, il n'est pas assez fort, je trouve. Donc on va cliquer ici, et on va aller dans le graphique editor. Et dans le graphique editor, on va voir qu'il nous a déjà fait du coup ce qu'on avait tout à l'heure, ce qu'on a essayé de récupérer, c'est-à-dire une vitesse constante, un angle droit, pouf, et on part de 0, et on va venir relisser un peu plus, d'accord, ce qu'on avait là. Voilà, pour avoir un truc un peu plus balèze. On va quitter le graphique editor. Et on va voir ce que ça donne un peu plus en boucle. Voilà. Moi, ça me plaît bien, mais je trouve que le mouvement est plutôt réaliste. En tout cas, il n'y a pas trop de problème. Peut-être que l'accélération, ici, là, la vitesse est un peu trop constante, d'accord? Enfin, un peu trop constante, je veux dire. On pourrait la rendre
on pourrait faire qu'elle soit qu'elle décélère un peu par exemple. D'accord, mais vraiment un tout petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'était surtout pour vous montrer cette keyframe là qui est importante, hein, ce lissage en sortie. Parce que du coup, sinon, il y a un lissage en entrée, un lissage en sortie, c'est un F9 et ça sert à rien de vous montrer ça. Voilà, au moins vous savez qu'on peut faire juste par raccourci des lissages en sortie ou des lissages en entrée. Alors ça, c'est très bien, hein, cette petite roue là. Mais on va en faire une un peu plus grande qui arrive ici. D'accord, qui va se balader là, hop, et qui va ralentir et qui va tomber, qui va rebourdir et qui va avancer ici, qui va taper contre le coin et qui va revenir. D'accord? Je la refais. Elle arrive là, elle ralentit, elle tombe, boum, 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 elle roule là et pouf, elle revient. On va garder la même roue, on va faire CTRL D, on va faire position, on va sélectionner toutes les keyframes position en cliquant sur position et on va faire supr. Hop, il nous a supprimé toutes les clés. Ça, on va le faire disparaître, parce qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Et du coup, on a notre roue, qui est ici. On va la grossir un peu, voilà, pour éviter qu'elle ne passe par l'embouchure. Et voilà. Alors, on va la mettre par-dessus. On va la mettre au-dessus. Là, elle est bien. On va la mettre en sortie. Hein. Hop, voilà. On va venir au début. On va faire position. Et on va aller au moins jusque 12 frames. On va voir ce que ça donne pour aller au bord. Qu'est-ce que ça donne? C'est un peu rapide. Hein. Allez, on va pousser un petit peu là. Hop. Voilà, comme ça, elle a le temps d'arriver. Et on va faire un F9, du coup, parce qu'elle va ralentir en arrivant, elle va tomber, elle va accélérer en tombant. Voilà. Une fois qu'elle est là, elle va tomber presque en ligne droite vers le sol. J'ai dit presque, hein. Comme ça. Paf. Là, on a un problème de courbe, en fait. Ça arrive souvent. C'est parce que comme on a créé un point assez loin, là, il veut nous faire une tangente pour que ce soit le plus joli possible, d'accord? Et sauf que c'est pas ce qu'on lui a demandé. Donc on va prendre l'outil plume, on va venir ici, d'accord? Et si on clique sur le keyframe, on va pouvoir rééditer les tangentes. Donc celle-là, elle reste droite, d'accord? Celle-là de tangente, mais l'autre, hop, l'autre on va venir la descendre. Donc, ce qui fait qu'une fois qu'on clique une première fois, on en règle une, d'accord, celle qu'on veut, hop, on déclique, on reclique sur celle-là, et après on édite la deuxième. Et voilà. Ça ressemble plus à ça. Bon là ça marche pas trop parce que ça traverse le sol, mais ça on s'en occupera après. Ce qui nous est important là pour le moment, c'est le timing. Parce que si on retouche les frames ici, et qu'on se rend compte que le timing n'est pas bon, il va falloir retoucher les frames, et ça va être assez embêtant. Du coup on va voir si ça passe. Bon, déjà là il y a un lissage en fin, et on ne veut pas le lissage en fin. Donc quand quelque chose tombe, à moins qu'il y ait un parachute, mais sinon la vitesse elle s'accélère. Bon. Bon, on a un autre problème, c'est que ici, elle s'arrête, la balle. Elle atteint une vitesse 0. Ça c'est chiant. Parce que si, comme tout à l'heure, si la vitesse est de 0, elle tombe pas la balle. Elle s'arrête. Donc on va prendre ça, on va remonter la vitesse. On prend les deux, hein, et on les met à une vitesse non nulle. Ça, on va le remonter un petit peu. C'est pas grave si ça accélère. Ce que ça donne. Bon, le problème c'est que ça ralentit pas parce qu'il n'y a pas assez de différence entre les deux. Hop. Je veux qu'elle ralentisse, mais je veux pas non plus que ce soit trop fort. Je veux pas qu'elle atteigne les zéros en fait. Je veux pas du tout qu'elle atteigne les zéros. Un lissage un peu plus fort.
Faut qu'elle arrive un peu plus vite. Pas trop non plus. Après le lissage il est trop rapide. Encore le descendre. Voilà, un graphique un peu plus grand. Ah, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. C'est ce que je voulais. Le timing est mieux là.